Dans le cas de la grippe, par exemple, le virus est dit endocellulaire, ce qui veut dire qu'il exerce son pouvoir infectieux en s'insérant au cœur même de la cellule. Il franchit sa membrane, pénètre à l'intérieur du cytoplasme où il se multiplie avant de se propager dans l'ensemble du corps. La cellule infectée présente alors à la surface de sa membrane des éléments identificateurs de l'antigène agresseur qui l'a contaminé. On les appelle peptides antigéniques. La cellule est à partir de ce moment-là considérée comme étrangère à l'organisme. Contre ces antigènes se logeant au cœur des cellules, la réponse de l'immunité adaptative est dite à médiation cellulaire. Tout commence lors de la réaction inflammatoire. À ce moment-là, certaines cellules immunitaires, les cellules présentatrices d'antigènes qui ont été les premières à entrer en contact avec l'antigène agresseur, captent son identité et la présentent à leur surface. Les cellules dendritiques exposent le peptide de l'antigène. Jouant un rôle de messager, ces cellules présentatrices d'antigènes, dès lors porteuses du peptide, la fiche d'identité de l'agresseur, migrent vers les ganglions lymphatiques où résident des lymphocytes T4 et T8 dormants. Elles présentent le peptide collecté aux lymphocytes spécialisés dans la réaction à l'antigène présent dans le corps et à celui-là seulement. Une fois le message transmis et le dialogue établi, le lymphocyte T4 concerné est activé. Il va devenir une véritable plaque tournante de la réaction qui va suivre. Il commence par se multiplier en un grand nombre de clones. C'est ce qu'on appelle la mitose. Certains des clones deviennent des LT4 mémoires. D'autres, appelés alors LT helper ou LT auxiliaires, deviennent capables de synthétiser et de sécréter des médiateurs chimiques, des cytokines, nommées interleukines ou lymphokines, qui vont déclencher la réaction des autres lymphocytes. Les interleukines émises stimulent à distance d'autres lymphocytes, notamment les lymphocytes T8, déjà mis en alerte depuis leur contact avec la cellule présentatrice d'antigènes. En réponse aux messages chimiques qu'ils reçoivent, les lymphocytes T8, dits immunocompétents, se multiplient à leur tour. Une partie, les LT8 mémoires, sont conservées. Les autres deviennent des cellules tueuses qu'on appelle lymphocytes T cytotoxiques. Patrouillant dans l'organisme, ils sont maintenant capables de reconnaître puis de détruire les cellules infectées.